Bonjour et bienvenue sur Petit Papier à la volée. Le projet que je vous propose cette fois-ci est la création de 12 cartes. Oui, 12 cartes, j'ai bien dit. Alors ce sont des cartes qui sont relativement simples, mais elles ont une particularité, c'est qu'elles ont été créées avec une seule feuille de papier design de 30,5 sur 30,5. Ces 12 cartes ont été créées avec un seul objectif, celui de ne pas utiliser trop de matériel. Le seul matériel utilisé et que vous avez besoin, ce sont du papier, cardstock et papier design, de la colle, un massicot. J'ai utilisé 2 perforatrices pour les découpes des étiquettes. Je n'ai fait aucun tamponnage hormis les sentiments, mais c'était une volonté de ma part. Lorsque j'ai créé ces cartes, j'avais en tête d'en fabriquer un certain nombre pour des débutantes, un certain nombre pour des personnes intermédiaires et un certain nombre pour les plus confirmés. Je vous montre les cartes. Elles sont vraiment très simples à faire. Donc celle-ci, donc bien sûr à l'intérieur, vous pouvez noter vos messages. Vous avez également celle-ci. Donc ça, c'est pour moi, ce sont pour des personnes vraiment débutantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de matériel. Là, il y a juste besoin d'une paire de ciseaux si vous n'avez pas de massicot, du papier de base et du papier design. Donc en fait, vous allez voir que c'est relativement simple. Et comme le papier design chez Stampin' Up est recto verso, voici une face et voici la deuxième face. Donc vous voyez que vous pouvez faire vraiment des choses complètement différentes suivant les coloris. Donc il y a également celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà pour les 6 premières. Et je vous montre les 6 autres qui sont pour moi, ces 3-là au moins intermédiaires et ces 3-là pour des plus confirmés, parce qu'il y a un matage et de l'embossage. Alors oui, alors j'en ai fait certaines, vous voyez que je n'ai pas mis le sentiment, parce que en fait je mettrai les sentiments qu'en dernier. Donc voici pour les 6 autres. Alors sur certaines j'ai mis des petits embellissements, je ne sais pas si vous les voyez, ça brille un peu, ce sont des cristaux du Rhin. Donc voici pour ces 6 cartes. Pour ces 12 cartes, vous allez avoir besoin de 6 feuilles de cardstock A4. Pour ma part, j'en ai choisi 3 en noir nu et 3 en mystérieuse brume. Pour faire vos bases de cartes, vous le savez, vous prenez votre format A4, vous faites un pli à 10,5 sur les 21 cm et vous coupez à 14,85. Du coup, ça vous fait 2 cartes. Et vous pouvez les mettre en fait dans le sens que vous voulez. Dans ce sens-là, comme pour celle-ci, ou dans celui-là. Moi, je les ai fait selon ce modèle-là. Il vous faudra également une feuille de cardstock blanc 5 pour faire les matages de vos cartes. Donc, j'en ai 3. Donc, je pense une feuille à 4, ça devrait vous suffire pour faire les 3 matages plus les étiquettes. Il vous faudra également un morceau de papaye pâle ou un autre coloris de votre choix pour faire le matage et la grande étiquette. Il vous faudra également un morceau en plus de noir nu pour certains matages, et pour celle-ci par exemple j'ai utilisé un matage bleu nuit. Après c'est les matages c'est comme vous voulez, suivant les coloris que vous allez choisir pour faire vos cartes. Il vous faudra également une feuille de papier design que j'ai choisi dans le papier de la série design motif en fait. Il contient 48 feuilles de 30,5 cm sur 30,5 ou alors 12 pouces sur 12 pouces, et ce paquet vous pouvez l'acquérir avec vos primes créatives. Vous allez pouvoir trouver 4 feuilles des 12 motifs qu'il y a dans ce paquet. Alors ça c'est un recto, ceci est un verso, tous les versos sont en noir et blanc. Voici un autre recto avec le petit Vichy derrière. Vous avez ces petits feuillages en Mysterium brume et le recto qui est comme ça. Un petit grenouillirette bien flashy avec des petits pois de l'autre côté. Des lignes
d'un côté et des petits pois de l'autre côté. Un motif animal d'un côté et des chevrons de l'autre côté. Un motif floral, des petits ronds de l'autre côté. Et là, on va commencer un peu dans les coloris un peu plus peps qui me parlent plus pour moi, avec des feuilles en noir et blanc. Celui-là est très bien pour des cartes d'anniversaire, hein. C'est vraiment peps, avec un recto avec des fleurs. Celui-là qui est aussi coloré. Et là, le recto, il est noir avec des petits points blancs. Des petits cœurs de différentes couleurs avec un recto avec des lignes noires. Et le papier que j'ai utilisé pour mes cartes est celui-ci. Donc de ce côté, il est comme ceci. Et de l'autre, il est comme cela. Alors celui-là, je l'adore. C'est vraiment un papier qui est vraiment très classe, je trouve. Voilà, ça n'est que mon avis. Donc vous allez avoir besoin juste d'une feuille. J'ai également utilisé 2 perforatrices pour faire les étiquettes. Étiquettes du quotidien et joyaux d'étiquettes qui permet de faire 6 étiquettes différentes. On verra celle-ci après. Celle-ci, lorsque vous mettez votre cardstock, cela vous découpe cette forme-ci. Mais si vous désirez une forme un peu plus longue, il vous suffit de prendre la dimension de votre étiquette. Je mets mon papier, je le fais ressortir de l'autre côté. Comme ça, ça ne va perforer qu'un seul côté. Je perfore. Et on fait la même opération pour faire l'autre côté. C'est-à-dire que on vient mettre le morceau de cardstock, le morceau de papier. On vient sortir ce côté-ci et on vient perforer l'autre côté. Et effectivement, votre étiquette est plus grande. Voilà. Comme ça, ça vous fait une étiquette un peu plus originale. Effectivement, vous pouvez n'utiliser que ce format-ci. Couper votre étiquette en deux et du coup la décaler, coller d'un côté et coller de l'autre côté. Voici pour cette perforatrice étiquette du quotidien. Et pour joyaux d'étiquette, en fait c'est simple, vous avez 2 modèles et 3 formats. Alors, je vais commencer par, donc vous mettez votre, alors moi je vérifie toujours l'autre côté que ça soit bien, hop, là je vais vous mettre de l'autre côté pour avoir les 2 modèles différents d'étiquettes. Ah, ça ne veut pas rentrer, que se passe-t-il? Voilà, je la cale, il n'y a pas vraiment besoin de la caler, mais donc voilà. Et là vous avez les 2 modèles, ce côté-ci et ce côté-là. Donc ça c'est le format 2,5 cm. Alors il faut mettre un peu, il faut couper à 2,5, juste un chouïa en dessous de 2,5. Après nous avons, oh non, je vais la faire en noir, 1,9 cm. Donc je fais la même opération des 2 côtés comme ça, hop. Hop, hop, hop. Donc vous avez ce modèle-ci et ce modèle-là. Et on va faire la dernière. La dernière, c'est un peu moins de 1,3. C'est vraiment, vous vous mettez sur 1,3. Et vous faites juste en dessous d'1,3. Hop, de ce côté-ci. Là, on se cale de l'autre côté. Hop. Donc voici, vous avez d'un côté, et voilà pour le côté un peu oriental, et voici pour le côté un peu plus arrondi. Ça vous donne
des formes différentes en fait d'étiquettes. Vous pouvez avoir plusieurs formes. Donc, je vous ai préparé un plan récapitulatif de comment j'ai découpé ma feuille 30,5 sur 30,5. Hop. Alors, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une bande de 0,5 cm en bas de ma feuille et 0,5 sur la hauteur. Que ce soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Pour que ça soit plus simple, j'ai découpé ma feuille qui ne fait plus que 30 x 30 en deux, c'est-à-dire que j'ai découpé à 15 cm. Et dans un premier temps, j'ai fait une bande de 10 cm et une bande de 5 cm et je suis venue découper à l'intérieur des carrés, des rectangles. Je vais vous expliquer et vérifier que j'ai pas fait d'erreur dans ma feuille de plan. Donc, celle-ci, en fait, elle est relativement simple. C'est le carré qui fait 10 sur 10 cm et j'ai coupé à 3, 4 et 3 cm. Donc, c'est ces trois morceaux-ci. J'ai rajouté une étiquette et j'ai fait un petit nœud avec deux petits embellissements. Toute simple. Ça, c'est vraiment pour les débutantes. Celle-ci est également pour les débutantes. Pareil, un carré de 10 cm sur 10 cm et je suis venue couper en diagonale et j'ai rajouté un sentiment qui était plus long, très très simple. Donc c'est ces deux morceaux-ci. Pour celle-ci, pareil, c'est le 10 sur 10 cm coupé en diagonale. Alors en fait, comme le papier, je l'ai coupé dans l'autre sens, c'est pour ça. Et j'ai utilisé ces deux morceaux-ci. Donc en fait, ma bande de 10 cm m'a permis de faire ces trois cartes-ci. Après, celle-ci, qui est relativement simple, hormis que j'ai fait un petit matage vraiment très fin sur mes petits carrés. Dans la bande de 5 cm, j'ai découpé 6 carrés de 5 sur 5 cm. Et dans ces 6 carrés, il y en a deux que j'ai découpés à la moitié, c'est-à-dire 2,5 sur 2,5. Donc ce sont des carrés de 2,5 sur 2,5 cm. Le sentiment, j'ai fait une étiquette longue avec un peu de ficelle à rôti noire et quelques embellissements. Donc là, il y en a, voilà, 2, 4, 6. Les voici. Celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée. Il y a un matage en bleu nuit, un ruban qui est très discret, qui finit un peu la carte, et une étiquette. Et ces deux triangles font partie du rectangle 5 cm sur 9,5. Ce sont celui-ci. Alors, toutes mes étiquettes ont été mises en dimension. Enfin, pratiquement toutes mes étiquettes ont été mises en dimension. Celle-ci maintenant, avec la petite étiquette que voilà, ce sont trois morceaux de 7,5 sur 3 cm. Donc, trois morceaux là. J'ai mis un petit matage en noir nu. J'ai utilisé de la ficelle à rôti noire et j'ai également utilisé la chute de 0,5 que j'ai découpée à 10,5 cm. Alors celle-ci est très simple, hormis qu'il y a un matage et un petit nœud. Celui-ci qui fait 7 cm sur 9,5 cm avec quelques petits embellissements aussi. Celle-ci, pareil, j'ai coupé la bande de papier à 14,85 et ceci, ce sont deux carrés qui font 5 cm sur 5 cm. J'ai mis quelques cristaux du Rhin pour donner un peu plus de classe à ces cartes. En noir et blanc, je trouve que c'est vraiment très joli. Celle-ci, c'est deux carrés 2,5 sur 2,5 qui viennent compléter notre carré. Et les deux autres carrés, c'est les deux derniers là. Donc voilà. Avec une petite bande de 0,5 cm que j'ai enlevé, un petit peu de fil de lin, étiquette, des petits cristaux, un petit matage. Celles-ci sont plutôt pour les confirmer. Je veux pas l'étiquette parce que je ne sais pas encore si je vais l'envoyer pour un anniversaire ou pour autre chose. Donc je mettrai l'étiquette en dernier. J'ai fait un petit matage. J'ai embossé à froid avec un classeur d'embossage. J'ai fait un petit
paquet cadeau. Donc c'est celui-ci, donc qui fait 7,5 cm sur 7,5 cm avec une petite ficelle à rôti noire que j'ai collée derrière. Je l'ai mis en dimension et j'ai également mis des petits cristaux pour donner un peu plus d'éclat à la carte. Celle-ci, j'ai également mis un panneau de matage que j'ai embossé à froid. Et ces différents morceaux sont ce rectangle-là qui fait 5 cm sur 3, avec le carré à côté qui fait 4 x 4. Et ces deux bandes-ci qui font 1,5 cm sur 10 cm et 1 cm sur 10 cm. Et la dernière que voici, avec également un panneau de matage que j'ai embossé à froid, donc avec un classeur de gaufrage, avec un carré qui fait 7,5 x 7,5 et une bande qui fait 14 cm sur 1,5 cm. Il vous reste donc un petit morceau ici, des petits morceaux là et celui-ci, et que j'ai utilisé un peu, voilà, pour décorer un peu les intérieurs de mes cartes. Voilà, comme ça il n'y a aucune chute ou très peu qui reste. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi pour la création de ces 12 cartes relativement simples. Je ne sais pas quelle carte vous préférez, les cartes couleur mystérieuse brune ou les cartes en noir et blanc. Pour ma part, une petite préférence pour le côté noir et blanc. Je vous dis à bientôt sur Petit Papier à la Volée pour de nouvelles créations.